Dans la forêt, Rama s'aperçoit que les sages sont de plus en plus inquiets. Il sent des regards, il entend des murmures, on parle de lui et il est clair qu'ils sont agités. Alors un jour, il profite d'une discussion pour demander si lui, ou Lakshmana, ou même Sita, ont offensé les sages par mégarde. On le rassure, ils n'ont rien fait de mal. Mais il est vrai que leur présence leur fait peur, car ils craignent une attaque des Rakshasas. Rester dans cette forêt ou partir avec les sages qui se prêtent à quitter ce lieu? Voilà la question que nos personnages vont se poser et c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti! Nous avons déjà croisé quelques Rakshasas depuis le début du récit et nous avons vu qu'il s'agit pour la plupart des créatures souvent grotesques mais très puissantes qui s'amusent à semer la terreur. Les sages racontent à Rama que Kara, le petit frère de Ravana, habite dans les alentours. Tout le monde le sait, son but est de chasser tous les ascètes qui habitent dans son territoire. Il est cruel et surtout invincible. Son armée de Rakshasas harcèle littéralement les sages. Ils prennent des formes terrifiantes et jettent des choses impures sur les rituels sacrés. Ils s'éteignent leur feu lorsqu'ils sont en pleine cérémonie et ils brisent leur peau. Parfois, ils s'apparaissent soudainement pour les effrayer. Bref, vous l'aurez compris, les sages vivent un vrai cauchemar et c'est pour cette raison qu'ils vont prendre la route afin de trouver un endroit plus paisible pour s'installer. Évidemment, s'ils le souhaitent, Rama et sa famille peuvent partir avec eux. Et comme depuis le départ de Bharata, cet endroit lui rappelle trop les événements passés, Rama décide qu'il est temps de changer d'air et eux aussi prennent la route. Un des premiers ermitages où ils sont accueillis est celui du sage Atri, qui habite avec une femme extraordinaire. Je vous présente l'incroyable Anusuya. Dans certaines versions, on l'appelle Yogini. Dans d'autres, on l'appelle une sage, tout simplement. Dans tous les cas, elle est connue pour ses exploits et son caractère généreux. Grâce à ses pratiques de méditation, on dit qu'elle a été capable de finir avec une période de sécheresse qui avait duré 10 ans. Anusuya est une femme rayonnante qui souhaite tout savoir sur ses princes et cette princesse. Elle discute longuement avec Sita et lui offre plusieurs cadeaux. Une guirlande de fleurs, digne des dieux, des habits, des bijoux éclatants et des crèmes pour le corps. Tous ces objets ont la particularité de ne jamais se faner. Et, grâce à eux, Sita pourra vivre plus confortablement pendant la durée de l'exil. Ensuite, nos trois personnages continuent à marcher en suivant le chemin indiqué par les ascètes. On y trouve des tigres, des chevreuils et évidemment des rakshasas. À chaque fois qu'ils arrivent chez un sage, ils sont tous les trois reçus chaleureusement et Rama réalise à quel point ces maléfiques rakshasas terrorisent la forêt. À un moment, on lui montre un tas d'eau, les cadavres des victimes de ces attaques. Personne n'est à l'abri quand il s'agit des Rakshasas. Alors Rama finit par faire une promesse aux sages. Lakshmana et lui les protégeront et tueront tous les Rakshasas qui les harcèlent. Mais Sita réfléchit longuement sur cet engagement. Et un jour, elle décide d'en parler avec son époux. Elle est convaincue de la bonne intention de Rama et elle sait que son cœur est rempli de bonté. En revanche, quelque chose l'inquiète car le dharma est très subtil. Et une des grandes faiblesses pour n'importe quel homme est la cruauté sans justification. Souvent, la violence surgit sans raison ou inimitié. Rama a promis de protéger les sages et lui et Lakshmana se promènent dans cette forêt portant leurs armes. Dans leur chemin, Sita sait qu'ils croiseront beaucoup de créatures et ils seront tentés de les utiliser. Parfois, la seule proximité avec une arme ne fait que croître la probabilité de son usage. Elle aime Rama et le respecte énormément, et c'est précisément pour cette raison qu'elle ose lui parler de ce sujet. Mais désormais,
et lui fait voir qu'ils appartiennent à un nouveau monde. La ville est loin, et maintenant, ils doivent respecter les lois de la forêt, de la nature. Dans certaines versions, Rama répète à Sita que son devoir est de protéger les sages. Il a donné sa parole. D'autres versions du Ramayana rapportent que Rama promet à Sita qu'il ne tuera pas, même pas un Rakshasa, sauf s'il est provoqué. Compte tenu de la suite de l'histoire, je trouve que cette dernière réponse est cohérente avec les actes de Rama, et je dois vous avouer que c'est celle que je préfère. Bref, revenons à notre histoire. Rama, Sita et Lakshmana habitaient dans différents ashrams. Parfois, ils s'installent quelques mois, parfois une année entière. Et ils sont toujours accueillis chaleureusement. Et même si on loue les exploits de Rama, le prince reste humble. Peu à peu, ils deviennent partie de la forêt. Ils sont comme les chevreuils ou comme les éléphants. Ils sont comme les sabres et les lotus. La forêt est désormais leur maison. Lakshmana apprend à imiter le chant des oiseaux à la perfection et le rugissement des tigres. Sita parle avec les animaux et on dirait qu'ils la comprennent. Et c'est ainsi que les 10 premières années de leur exil passent. Un jour, on leur conseille de rendre visite au grand rishi Agastya. Ils se dirigent vers le sud, vers le centre de l'Inde actuelle, où la forêt est moins dense et les arbres sont différents. La chaleur les enveloppe et ils trouvent ce climat très agréable. Il faut dire que Agastya n'est pas n'importe qui. Ah non, non, il est célèbre partout. Il est célèbre car les légendes racontent qu'une fois, il avait réussi à réduire en cendres un puissant Rakshasa en utilisant uniquement son regard. Un autre jour, il avait été capable d'ordonner une montagne d'arrêter sa croissance. Vous imaginez? Sans surprise, Agastya est vénéré, non seulement par les hommes, mais également par les devas. Lorsqu'ils arrivent à son ermitage, le sage les attend déjà. Et oui, bien sûr, ils passent la soirée ensemble et Agastya leur offre des grands cadeaux. Pour Rama, un arc orné d'or et de pierres précieuses qui avait appartenu à Vishnu lors de sa bataille contre les Asuras. Ensuite, une flèche que le sage avait reçue de la part de Brahma et qui brille comme le soleil et ne rate jamais sa cible. Ensuite, une épée dorée ou argentée en fonction des versions et finalement, pour Rama et Lakshmana, 2 carquois qui avaient la particularité de ne jamais se vider de flèches. Et finalement, Agastya leur offre des armures impossibles à percer. Les frères sont reconnaissants envers le sage et le lendemain ils se préparent pour le départ. Ils lui demandent où ils peuvent s'installer pour passer les dernières années d'exil et Agastya leur conseille de se rendre à Panchavati. Il s'agit d'un endroit où l'eau est cristalline et les fruits sont abondants. C'est calme et idéal pour protéger les sages. Et il faut dire que Panchavati sera leur dernière demeure avant les événements qui bousculeront le destin de nos 3 personnages. Et c'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Et avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. À nouveau, Sita nous montre sa sagesse. Et j'aime beaucoup son discours. Alors forcément, cela me fait penser à cette phrase emblématique de Spider-Man qui nous dit « Un grand pouvoir implique des grandes responsabilités ». Et je me dis que c'est un bon rappel car nous détenons tous et toutes du pouvoir à notre échelle. Alors, il est de notre responsabilité d'en faire bon usage tous les jours. Peut-être que nous n'allons pas protéger des sages contre des rakshasas, mais au moins nous pouvons faire de notre mieux pour ne pas utiliser nos armes sans être provoqués. Je vous remercie infiniment pour votre présence et si vous écoutez cet épisode en temps réel, je profite pour vous souhaiter une excellente année, pleine de lumière, d'expériences riches et formatrices et pleine d'amour et de santé pour vous et pour vos proches.
Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur ma newsletter, sur les programmes que j'ai co-créés avec Yogis Alive autour du yoga durable ou sur Instagram @yoginilaurita. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous et je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous.